s'approcher de notre Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous corrige, c'est Dieu qui nous éduque, c'est Dieu qui nous redresse, c'est lui qui nous bénit et c'est lui qui nous guérit. Amen. Amen. Nous allons donc lever la voix, dire au Seigneur, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as faite de venir encore dans ta maison t'écouter. C'est vrai que nous écoutions beaucoup de choses, mais la première personne que nous devions écouter, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons donc élever la voix, dire au Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as faite d'être dans ta maison afin que je t'écoute et de marcher selon tes lois. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, ce matin, je te dis merci parce nous que tu ramenons m'as nos fait cœurs la grâce, devant ton Seigneur, trône béni, de venir dans ta maison. avec un cœur reconnaissant ce matin, Seigneur, Afin que tu nous parles. reconnaître ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies. Père, merci encore, mon Dieu, pour ta protection. Merci pour ta fidélité, ton amour. Merci encore, Seigneur, pour les anges qui nous entourent en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de nous. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te donner, t'offrir des actions de grâce? Reçois l'offrande de nos cœurs répandue devant ta face. Agrée l'expression de notre gratitude ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh mon Dieu. Merci encore, oh mon Dieu, pour le Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence. Nous voulons t'inviter ce matin. Nous voulons inviter ton Esprit Saint à nous diriger, à nous conduire ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Alléluia. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croisent les filles des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Je ne veux pas être trop lent parce qu'on voit aussi le temps. J'aimerais juste me baser sur le premier verset là, Matthieu 6 au verset 24. La Bible nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Maman, en fait, c'est l'argent qu'on utilisait dans le temps. Si la sœur Bénilor peut lire sur sa Bible. Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. Amen. Quand nous voyons maintenant ce qu'on est en train de vivre dans ce monde, même beaucoup de personnes qu'on appelle serviteurs de Dieu, ils sont en train de courir derrière l'argent. Dieu dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir aussi l'argent. Amen. 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 Nous pouvons que nous attacher à un seul Dieu. Et c'est Dieu lui-même le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui a créé l'argent. Il nous demande par la suite, quand nous lisons le texte, comme je l'ai dit, je ne veux pas être trop longue, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Dieu sait qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Amen. Amen. De ne même pas nous inquiéter de quoi nous allons nous revêtir demain ou aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons manger? Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il sait qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Il sait que pour vivre, on a besoin de manger, on a besoin de nous revêtir également. On ne peut pas se promener nus. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Amen, amen, amen. On ne peut pas servir Dieu deux maîtres. Il nous demande simplement ce matin de ne pas nous inquiéter. De chercher d'abord le royaume et le reste nous sera donné. Quand on va s'impliquer entièrement à chercher le royaume, Dieu va s'occuper de nous. Amen. Amen. C'est vrai que dans nos vies quotidiennes, on se pose beaucoup de questions. Mais comme le dit souvent le frère Freddy, c'est aussi simple que ça. Quand nous lisons la parole de Dieu, mettons simplement Dieu à l'épreuve. Comme il a dit lui-même, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Excusez-moi. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Mettons Dieu à l'épreuve. Comme il a dit, si nous mettons sa parole en pratique, il n'y a pas de raison qu'il ne bénisse pas. Il n'y a pas de raison qu'il n'apporte pas une solution à nos problèmes. Amen. Amen. Je vais encore lire juste le dernier texte. Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tout ce qu'on cherche, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est vrai que parfois, pour certaines personnes, c'est dur de prier, mais Dieu nous demande de prier effectivement, parce que ceux qui n'ont pas de langue, ceux qui n'ont pas de bouche, ils font comment? Ils prient dans leur cœur, et Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelle prière tu fais à ton Dieu? J'aimerais vous encourager à ne pas vous inquiéter, à faire confiance à notre Dieu, et une confiance totale. Amen. Rappelons-nous simplement que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Beaucoup courent pour chercher que l'argent, mais ils oublient le créateur de l'argent. Amen. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Nous devions d'abord chercher le royaume, comme Dieu nous l'a dit. Et le reste nous sera donné. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. La parole de Dieu jamais ne passera. Le ciel et la terre un jour passeront. La parole de Dieu jamais ne passera. Le ciel et la terre un jour passeront. La parole de Dieu jamais ne passera.
parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Père, tu es merveilleux. Nous te prions encore pour cet instant, Seigneur. Que tu te manifestes encore avec gloire, que tu répondes la vie en ce lieu. Que par ton esprit, Seigneur, et la puissance de ta parole, que nous soyons transformés, changés et rendus libres. Que nous soyons remplis de ta gloire, afin d'être manifestés comme toi tu le veux, comme toi tu l'as voulu. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Deux conditions spirituelles qui sont là. Il nous a révélé notre système pour que nous n'allons pas dans le piège. C'est comme quelqu'un qui te dit, sur cette route, il y a un trou, il y a un gouffre. Il ne le dit pas pour faire de toi, il ne te traite pas idiot, mais il t'avertit pour que tu n'ailles pas rentrer dans le gouffre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que tu n'ailles pas rentrer dans le système de fils du diable. Alléluia. Amen. Nous allons, bien aimés, demeurer dans la parole. Nous allons demeurer dans cet esprit. Bien aimés, le temps est venu que nous puissions nous positionner. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent se positionner. Les croyants doivent se positionner. De qui es-tu fils? Amen. Quelle vie tu es en train de mener? Parce que Jésus n'a pas mâché les mots devant les Juifs. Il leur dit, mais regardez votre condition spirituelle. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta condition spirituelle peut changer. Alléluia. Amen. Ta condition spirituelle peut devenir meilleure. Ta condition spirituelle peut être transformée. Dieu nous avertit tout simplement, afin que nous ne soyons pas dans cette condition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce message? Amen. Ce que Dieu veut, ce sont des fils et des filles de Dieu. Mais nous avons rempli de croyants. Nous sommes remplis de religieux. Nous sommes remplis de beaucoup d'autres choses. Non. Le discours de Jésus, c'est « Et de qui es-tu fils ?» Dans quel système de vie tu es en train de fonctionner? Qu'est-ce qui domine? Quelles sont les œuvres qui émanent de toi? Regarde, bien-aimé. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce qui se passe dans ta vie. Ouvre les yeux sur comment tu vis. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un aveugle. Quand Jésus t'appelle, même si tu es aveugle, la première des choses, il va t'ouvrir les yeux. Il faut que tu aies les yeux ouverts. Aujourd'hui. C'est ce que Jésus était en train de faire dans ce texte. Il était en train de leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils comprennent. Et pour qu'ils se positionnent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps est venu. Le temps est venu. Il y a toujours un jour de détermination. Où tu vas te lever. Où tu vas prier. Inspiré par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme de Dieu, le frère Freddy va nous conduire encore. Parce que quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, dans une condition comme ça, vous ne devez pas ressortir comme vous êtes venu. Parce que le Dieu dans lequel nous sommes présentés, c'est un Dieu qui agit. Alléluia. C'est un Dieu qui agit.
Tu ne dois pas ressortir comme tu es venu. La Bible dit que tous ceux qui ont croisé le Seigneur, ils ne sont pas restés le même. Ils ne sont pas restés le même. Il s'est passé quelque chose spirituellement. Amen. Nous ne nous retrouvons pas pour rien, bien-aimés. Tu n'as pas affronté le froid pour venir faire du tourisme spirituel. On ne va pas faire du tourisme spirituel auprès de Dieu. Mais on vient auprès de Dieu pour changer sa condition spirituelle. Amen. Pour être transformé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé de condition le Fils de Dieu. Parce que partout où les gens prient, partout où les gens se rassemblent, quand Dieu vient, quand Jésus est là, il regarde qui est fils de Dieu et qui est fils du diable. Alléluia. Les esprits qui sont en train de régner dans ta vie, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Qui sont-ils? Est-ce que ce ne sont pas des fils du diable? Parce que lui, Jésus, il a dit dans Jean 10, 10, je suis le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et le diable ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te déterminer dans la prière. Tu dois te déterminer aujourd'hui. Afin que Jésus ne dise pas un jour que vous avez pour père le diable, parce que tu demeures dans ses œuvres. Alléluia. Levons-nous un instant et remercions le Seigneur. Je veux juste continuer par la même lancée, Seigneur, mais je prie que le Saint-Esprit Merci parce que tu es prenne le contrôle. Alléluia, toi, Merci parce que et que tout ce que je dirai vienne de toi. Alléluia, toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Louange à toi car tu as l'œuvre. Amen. Amen à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je suis dans la joie parce que quand le Saint-Esprit parle, ça me... Vous savez, le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Très merveilleux. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu prennes la parole de Dieu comme un miroir, comme un album photo. Tu te mires par rapport à la parole de Dieu. Et que si tu es censé connaître que Dieu te parle, il s'adresse à toi, il ne faut pas avoir honte. C'est très profond. Maman, il nous a parlé qu'on ne peut pas servir de Dieu. Le pasteur Chardon vient développer quelque chose de merveilleux. Tu es fils de Dieu ou fils du diable. Il y a toujours deux. Amen. Amen. Je vais continuer sur la même lancée. Je vais revenir sur le verset du pasteur Chardon. C'était Jean 8 au verset... Moi, je vais lire le verset 40. Dans le verset 39 jusqu'à 40. Avant de continuer ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. 39, il nous dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, c'est comme toi, tu dis que je prie. Moi je connais tout. Suivez très bien. Et Dieu, il sait qui est son fils. Amen. Dieu, vous ne pouvez pas le mentir. Il est omniscient. Il a toute la connaissance. Amen. Tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Déjà à la base, tu dois te dire que tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Amen. Tu ne peux pas le tromper. Amen. Amen. Jésus leur dit, si
vous êtes enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Ça veut dire, Dieu est censé connaître que Abraham ne marche pas selon l'esprit du diable. Amen. Amen. Dieu sait que Abraham l'aime et Abraham est fidèle à lui. Amen. Dieu sait que Abraham marche selon l'esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu a parlé en esprit. C'est pour ça, bien aimé, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. C'est contre toutes les dominations et les princes de ce monde. Tu vas remarquer dans ta maison, dans le comportement de tes enfants, dans le comportement de ton mari. Quand il se comporte mal, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Amen. Quand tu rentres en confrontation avec lui, tu rentres en confrontation avec la chair. Amen. Tu dois viser l'esprit qui l'anime. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Nous marchons en esprit en étant enfants de Dieu. Je continue. Pour confirmer ce côté-là. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. C'est comme dans l'église. Il y a des gens qui marchent charnellement, qui cherchent à faire tomber les gens qui marchent en esprit. Amen. Il y a un comportement qui va afficher devant toi pour t'énerver. Tu l'interdis quelque chose, mais il n'écoute pas. C'est un combat. C'est un esprit qui l'anime. Mais nous avons l'avantage, nous marchons avec l'esprit de Dieu et nous connaissons ces choses. Amen. 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 Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous voyez la différence? Il confirme. Ce que vous êtes en train de faire, Abraham ne l'a pas fait. Amen. 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 Maintenant, à quel moment on est fils de Dieu? On a vu d'abord avant, il faut être enfant de Dieu, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. On rentre dans le processus d'être fils de Dieu. Tu vas marcher en esprit. Amen. Romains 8, verset 14. S'il vous plaît. Quelqu'un la page peut lire, s'il vous plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Qui peut lire encore? En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais c'est gens que Jésus est en train d'adresser la parole. Vous êtes ceux qui marchaient selon l'Esprit de Dieu? Non. Donc en tant que fils de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes conduits dans les actes, nous sommes conduits. L'Esprit de Dieu nous conduit. Quand tu es conduit, tu marches. N'est-ce pas? Amen. Donc en tant que chrétien, bien aimé, nous devons marcher. En réalité, quand Jésus est en train de parler à ces hommes que vous avez l'esprit du diable, c'est en quelque sorte, toi chrétien, tu marches charnellement. Un enfant ou fils de Dieu ne peut pas marcher charnellement. Amen. Tu ne peux pas marcher charnellement. Quand tu marches en esprit, tu ne peux pas t'attacher aux choses charnelles.
C'est pour ça dans notre marche chrétienne, on a 3 façons de marcher. Marcher selon l'Esprit de Dieu, marcher selon la chair et marcher selon l'esclavage du diable. Jésus ne marchait en esprit. Il nous a laissé l'exemple. Comme Christ, nous devons marcher comme Christ a marché. Amen. Nous devons marcher comme Christ a marché. Moi, chaque fois quand j'ai un problème qui me tracasse ou bien j'ai un petit souci, je me pose la première question. Si c'était notre Seigneur, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Automatiquement, l'Esprit revient et dit, mais non, Seigneur, tu nous as dit de t'imiter. Notre Dieu est compatissant, il n'est pas nerveux, et ça ne sert à rien, je laisse tomber. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le grand problème. Nous marchons, nous laissons la chair nous dominer. Nous laissons la chair nous dominer. Nous devons faire des efforts de marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Bien aimé, quand on marche selon l'Esprit, il t'empêche d'avoir beaucoup de problèmes. Quand on marche poussé par l'Esprit de Dieu, il t'évite beaucoup de problèmes. Tu comprends les choses que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Amen. Tu cibles le spirituel, l'esprit. Tu ne peux pas combattre l'esprit et la chair, ce n'est pas possible. Les choses spirituelles, c'est pour les gens spirituels. Les choses de l'esprit, c'est pour ceux qui marchent en esprit. Amen. Bien aimé, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ne nous comportons pas comme ces personnes que Jésus a parlé. Tu es du quel côté? Est-ce que tu sers Dieu? Tu es encore dans l'emprise de la chair. Tu ne peux pas servir ton Seigneur, être dans la chair et être en Christ. Ce n'est pas possible, comme l'a dit maman Annie. Ce n'est pas possible, bien aimé. Vous devez faire violence et quitter ces choses. Ne devez pas le diable, comme je vous ai dit. Marcher en esprit. Quand on marche en esprit, c'est penser, prier, parler ou se taire. Quand on marche en esprit. On décide des choses, on agit au dépend du Saint-Esprit. Selon l'éclairage du Saint-Esprit, avec des motivations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est merveilleux. Mais marcher selon la chair, c'est marcher comme tout le monde. Quand tu marches comme tout le monde. Quand tu marches au raisonnement de la lumière humaine. Ça, c'est marcher selon la chair. Tu t'accroches à des choses inutiles. Tu raisonnes. Tu penses que tout ce que tu fais, c'est par mes efforts personnels. C'est moi. Je le fais, c'est moi. On t'interdit quelque chose. Ah, moi je sais. C'est la chair. Amen. Amen. Un enfant, un fils de Dieu ne se comporte pas comme ça.
C'est pour ça que Dieu savait le comportement, Dieu savait le comportement de ces gens. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu reflète les fruits de l'Esprit. Amen. Quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu s'affectionne aux choses de l'Esprit. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5 au verset 16? Quelqu'un à la page peut lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, verset 16. Amen. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Amen. Amen. Continue si tu veux. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous Amen. êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Amen. N'oubliez pas qu'on est fils de Dieu, qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous interpelle ce matin, j'aimerais que vous puissiez marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si tu marches en esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Je continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, quelqu'un qui marche en esprit, tu ne peux pas être colérique. Quelqu'un qui marche en esprit, tu ne peux pas t'attacher sur du matériel. Tu ne peux pas perdre le temps sur Facebook. Ça fait mal au cœur parce que vous ne comprenez pas ces choses, ça fait très mal, bien aimé. Parce que toi-même, tu vas te plaindre après, je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Les choses ne changent pas dans ma vie. Personne t'a maudit. Tu endurcis ton cœur, c'est tout. Tu ne veux pas accepter que cette parole puisse te toucher, bien aimé. C'est vrai, à certaines personnes, on a besoin de faire une certaine délivrance. Mais je vous rassure, la parole de Dieu est puissante. Amen. Quand ton cœur est disponible à recevoir cette parole, Amen. je suis un témoin personnel. J'ai eu des idées de suicide, j'ai eu plein de trucs. Personne ne m'a fait de délivrance. J'ai cru, j'ai dit, la solution c'est Jésus. Amen. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour subir toutes ces choses-là. C'est pas possible, il y a un problème. Si tu es Dieu, parce que c'est toi qui m'as créé, tu as un bon plan pour ma vie. Amen. Je vous enseignais dernièrement sur le plan de Dieu dans votre vie. Je vis par et pour la volonté de Dieu. Dieu a voulu que je puisse exister dans ce monde. Amen. Je restais calme. Prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, tu t'adresses à moi. Je dis, Seigneur, merci. J'ai cru à cette parole. Et la parole de Dieu a commencé à me nettoyer, à me purifier, à me laver. À me laver. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante, elle purifie. Amen. Elle rend libre la parole de Dieu. Amen. Il ne suffit pas de l'écouter. Mettez-la en pratique. Amen. Tel qu'aujourd'hui on vous parle de marcher selon l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu.
Dites, j'ai compas, Seigneur. J'ai des comportements charnels. J'ai du mal à méditer ta parole. J'ai du mal. Dieu, c'est-à-dire, il est merveilleux parce qu'il aime quand une personne le reconnaît. Amen. Amen, amen, c'est vrai. Corinthiens chapitre 6 au verset 12. C'est pas Freddy qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas, je peux lire, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen. Une autre version. Si quelqu'un a une autre version. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer par certaines choses. Alléluia. Pourquoi notre Seigneur parle de dominer? Et parce qu'on est dominé sur beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. On est dominé sur la télé, on est dominé sur Facebook, on est dominé sur les biens matériels, on est dominé par l'argent. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu te parle ce matin. Ne te laisse pas dominer. Pour un enfant de Dieu, bien-aimé, au niveau où je suis, je ne peux plus m'attacher à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Du tout, du tout. Si tu veux vraiment marcher avec Christ, c'est clair. Il nous a permis tout, mais tout n'est pas utile. On ne doit pas profiter de ce libertinage. Simple. Tout nous est permis. Il y a des femmes dans ce monde. Tu as une femme à la maison. Est-ce que c'est permis que tu ailles prendre encore? Est-ce que c'est utile de prendre encore une femme à l'extérieur, tromper ta femme? Non, du tout. Mais pourtant tu as permis, il y a des femmes. Amen. Amen. Oui. Tout nous est permis. Est-ce que c'est utile d'être sous là? Dieu a permis à l'alcool. Amen. Si toi tu as la possibilité de manger en vin un peu, fais-le. Mais si tu es censé connaître que quand tu le prends, tu es mal, ne le prends pas. C'est que ce n'est pas utile. Amen. Amen. Il a tout permis. Mais pour nous, fils de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Amen. Amen, amen, Amen. Amen. Très important. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer. Je vous ai expliqué dernièrement, c'est ça. Tu es dominé. Les gens du monde, on les impose ces choses. Comment tu peux marcher en esprit? Tu es fils de Dieu, on peut t'imposer quelque chose. On ne peut pas t'imposer. Amen. On ne peut pas t'imposer ces choses. Amen. Bien aimé, on vous impose ces choses, c'est parce que vous êtes encore charnel. Amen. Vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Vous ne marchez pas en esprit. Bien aimé, le diable est rusé. Amen. Le diable est rusé. Il utilise tout pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de méditer la parole de Dieu. amen. Toutes ces choses, les télés là, tout, je vous dis la vérité parce que je suis passé par là. Que mon témoignage soit une solution pour vous. Amen. Tu ne peux pas faire 10 heures devant la... Même toi-même, tu ne te poses pas la question. Il y a un problème.
Tu te sens à l'aise quand tu es dans un nanda. Il y a un problème. Amen. Tu te sens à l'aise quand tu es dans une fête. Mais il y a un problème. Bien aimé, Dieu nous parle. Amen. Sur l'alcool, je vous ai déjà expliqué sur l'ordre. Dieu, il y a tout dans la Bible. L'ordre, on vous a expliqué. Le peuple moabite, le peuple maudit. Sur l'alcool, on vous a expliqué. C'est pas bien. Amen. Ce peuple moabite est maudit. Pourquoi? L'autre, il n'y avait plus personne. Les enfants disent, on va mettre, papa va boire. Il va consommer l'alcool, il sera sous. On va coucher avec l'autre père. C'est pas bien ces choses. Ne vous attachez pas à ces choses, bien-aimés. Attachez-vous à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ça fait partie des bénédictions universelles, à la portée de tous et pour tous. Amen. Ce n'est pas une initiation mystique, la connaissance de Dieu. Il suffit d'avoir une Bible quand on sait. Amen. Et que tu la médites. Amen. C'est gratuit. Amen. Pareil que la vie éternelle. Ça fait partie des bénédictions universelles. Amen. Il suffit de croire au Fils de Dieu. Désolé, j'insiste, parce que c'est ça qui casse la foi des chrétiens. Amen. Le diable arrive à voir les chrétiens facilement dans ces choses. Je vais lire un dernier verset que vous puissiez comprendre ces choses. On repart, je crois, sur Romains 8. On ne doit pas s'affectionner aux choses de la chair. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, s'affectionne aux choses de la chair. C'est Galate. Galates 6, versets 7 à 8, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est ça. Oui, c'est ça. Galates Oui, Galates c'est 6. 6, Oui. verset 7 à 8. 7 à 8. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. 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 Quelqu'un peut encore lire, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Donc si tu sèmes le mensonge, tu vas moissonner le mensonge. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu comprennes et que tu dises que je veux marcher en esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous a laissé aussi un exemple. Sur la terre, Christ, nous reflétons l'image de Christ sur la terre. Amen. On peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 21.
Quelqu'un à la page peut lire. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. 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 Personne ne peut encore lire, s'il vous plaît. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Afin qu'on suive ses traces. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, au verset 6. Qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Vous notez les versets. Amen. Parce que quand nous allons prier, j'aimerais que tu comprennes, que tu demandes au Père, au nom de Jésus, que tu veux marcher comme Christ a marché. Tu vas avoir les sentiments qui étaient en Christ. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Waouh! Quelqu'un peut encore lire. Je lis la parole de Dieu dans Amen. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi. Amen. Amen. Qui nous a donné l'exemple? Jésus. Jésus. Amen. Bon, maintenant, est-ce que tu es dans... Ah, bien aimé, c'est merveilleux. Dieu vous aime. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Amen. 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 Donc, nous sur terre, nous devons imiter qui? Christ. Christ. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi, dans ta relation avec Dieu, depuis que tu as connu Christ, est-ce que tu marches comme Christ? Est-ce que tu marches comme Christ? N'oubliez pas, je vais vous révéler quelque chose. C'est le départ de faire la volonté de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quand on imite Christ. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est imiter Christ. Quand on imite Christ, on met la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu marches sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est imiter Christ. Quand on imite Christ, on met la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que personne dans ce monde peut nous expliquer qu'est-ce que la volonté de Dieu et comment faire la volonté de Dieu. Si ce n'est que Jésus. Donc quand il nous dit, il nous demande de l'imiter. Il sait que quand tu l'imites, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Parce que le succès de sa vie, de son ministère, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Amen. Ce matin, je veux que tu fasses la volonté de Dieu. Ce matin, je veux que tu pries, que tu dis, Seigneur, j'ai compris. Je veux avoir les sentiments qui étaient en toi. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux marcher en esprit. Loin de moi la chair. Loin de moi tout ce qui n'est pas utile pour ta volonté. Amen. C'est très 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 important. Je répète. Il n'y a personne qui peut nous expliquer qu'est-ce que la volonté de Dieu, si ce n'est que notre Seigneur. Amen. Parce que j'ai dit, le succès de sa vie et de son ministère était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Donc quand il nous demande de l'imiter, il nous laisse l'exemple. Ça démontre que nous mettons la parole de Dieu en pratique et que nous faisons la volonté de notre Père.
Est-ce qu'on me comprend? Amen. Vous voulez que je vous confirme que Christ est venu, c'est pour accomplir la volonté de son Père? Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Il n'y a que Christ. Jean 6, 38. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Amen. Amen. Marc 3, verset 35. Marc, c'est après Matthieu. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Voilà, c'est le dernier verset que je voulais. C'est très important. Donc, c'est ça. Jésus le dit, c'est ses frères et sa mère qui viennent. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. On lui dit, tes parents sont à l'extérieur, tes frères. Il dit quoi, Joanne? Car quiconque fait la volonté de Dieu, Celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Donc vous êtes ma famille. Amen. Inès, ma famille, c'est toi. Maman Annie, ma famille, c'est toi. Amen. Nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes dans le royaume. Amen. C'est pour ça que nous devons attirer nos frères qui ne sont pas dans le Seigneur. Parce que nous faisons la volonté de Dieu. Je te rends grâce de ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Je crois, Père, que leur vie ne sera plus jamais la même. Nous croyons, Seigneur. Je crois, Père, ô mon Dieu, que les vies sont restaurées. Nous croyons, Seigneur. Je crois, Père, qu'ils seront plus manipulés par l'esprit malin. Alléluia. Et que ton esprit dominera en eux. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Reçois l'honneur qui t'est dû. À toi, Père. La gloire. À toi la seul. Puissance. La puissance. Les siècles et les siècles. À toi seul, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous bénissons cet homme. Merci, Nous Seigneur. bénissons sa vie. Soumettons Et nous te remercions pour tout ce que tu as accompli Père, dans sa merci vie. pour une année que tu as rajoutée dans Tu sa as vie. encore, dans ta grâce et dans Même ta dans les bonté, circonstances, tu étais avec tu lui. as ajouté une Nous année. disons merci. Seigneur, je nous prie te que tu te remercions. souviennes, Seigneur, Parce que nous savons que pendant de ces son années, service dans ta maison. dans les difficultés, Car tu as déclaré, dans les maladies, dans les malheurs, Tout tu travail as mérite été salaire. fidèle. Tu as été avec Seigneur, lui. nous prions que tu le rémunères. C'est pourquoi au terme de Nous l'année, prions, Père, nous te disons que ces un portes seul soient mot, ouvertes. merci. Grand merci à toi Et encore. toi qui as été fidèle pendant l'année qui vient de Prions, s'écouler, Père, de tout cœur, nous te recommandons encore sa vie. que loin de lui toute maladie. Que tu manifestes encore Nous ta prions, fidélité Seigneur, et que ta tu donnes grandeur. encore une santé de fer. Que tout ennemi qui se lève Au nom de Jésus. pour l'empêcher de recevoir ta gloire, de marcher dans ta volonté, que cet ennemi, cette force, que ces circonstances soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu le bénisses et qu'il soit une bénédiction Merci, Saint-Esprit. pour sa famille, Qu'il en pour soit son épouse, Qu'il en soit ainsi. pour ses enfants, Alléluia. pour la famille autour de lui. Qu'il soit une bénédiction, une source de joie, une source de solution et une source de paix. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit transformé dans ses pensées. Qu'il soit transformé dans son cœur pour entrer dans ta bénédiction Maladie passe. et vivre dans ta Ne sois bénédiction. jamais atteint. Au nom de Jésus. Que ta puissance entre dans son corps. Stoppe les maladies. Guéris les infirmités. Fortifie ses membres pour te servir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Car tu es vivant et tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom